bienvenue à celles qui sont là. Alors, qui je suis? Eh bien, je m'appelle Élodie Van Bars, Hello de mon petit prénom, de mon surnom, et je suis maman de deux adolescents. Je suis avec mon mari depuis 29 ans. Et il y a 29 ans, eh bien, on a décidé de partir découvrir le monde. On a, depuis 29 ans, vécu sur 5 continents. On a été au Brésil, à Madagascar, à Dubaï, à Kuala Lumpur et maintenant on est au Portugal. Et en fait, pendant toutes ces expatriations, eh bien, moi, j'ai dû me réinventer. J'ai fait une prépa, une école de commerce, et ensuite, hop, je suis rentrée dans le monde du travail. Mon premier job s'est fait en France, mais après, je suis partie très vite donc au Brésil. Euh, Tout ça, ça m'a permis à un moment donné, tout ce que j'avais mis dans mon backpack pendant les 10 premières années de corporate, donc en entreprise, m'a permis à un moment donné d'intégrer une société où j'ai travaillé pendant 15 ans en marketing et en vente au service de grandes marques de beauté. On faisait du packaging et des gift with purchase. Et puis un jour, la vie nous a amenés à aller à Kuala Lumpur. Et là, je savais que je ne pourrais pas travailler pour des raisons administratives, tout simplement, et légales. Et en fait, je me suis dit, je ne peux pas rester sans travailler. Moi, où qu'on ait été, j'ai toujours eu à cœur, euh, quelque part, d'avoir une certaine autonomie, autonomie financière, et aussi de me réaliser au travers de ces expatriations. Et donc, quand on est parti, quand j'ai su qu'on partait à Kuala Lumpur, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où j'ai donné vie en fait à mon premier business qui est du packaging, en fait, ce que j'avais fait depuis les 15-20 dernières années. Et puis un jour, en plein Covid, enfin un jour, sur une période, on va dire, de pratiquement 1 an et demi, j'ai eu l'occasion de beaucoup marcher dans la jungle. C'est pour ça que j'ai voulu mettre ce papier peint chez moi en souvenir de Kuala Lumpur. Et je sentais bien qu'il y avait quelque chose de plus profond, de plus fort qui m'appelait. Et, et très sincèrement, à force de demander, alors vous appelez ça Dieu, la vie, l'univers, j'ai eu quelque part des appels du pied dans ma vraie vie. J'ai ma psychothérapeute avec qui je travaillais depuis pratiquement 10 ans à l'époque, qui m'a dit, mais Hello, tu as reçu tellement de cadeaux dans ta vie, maintenant c'est à toi d'aller les partager, ces cadeaux. Et puis mon mari aussi qui m'a dit, mais t'aimes tellement accompagner et aider, pourquoi est-ce que tu te lances pas dans le coaching? Et puis au début, je savais pas trop vers quoi commencer, vers quoi me tourner. Et puis après 2 3 ans, ma psychothérapeute m'a dit, mais Hello, ne cherche pas à absolument copy-paste des techniques comme la communication non violente ou la PNL, etc. Fais ta propre méthode à partir de tout ce que tu as appris et de ce sur quoi tu t'es formé. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, eh bien, j'accompagne les mamans expatpreneurs, donc les mamans expatriées entrepreneurs ou en devenir, à créer comment dire, un business qui les honore, qui les nourrit et qui les épanouit. Voilà en 2 mots pour me présenter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant j'ai à cœur de vous partager une période de mon histoire d'entrepreneur qui m'a beaucoup marquée et qui, j'espère, quelque part vous inspirera. C'était il y a 2 ans et demi, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Je lançais mon deuxième challenge et j'avais en tête, alors un challenge, c'est quand on invite sa communauté à vivre ensemble pendant 3 ou 5 jours pour inviter à mettre en place finalement des habitudes qui vont les Donc on est aider le à 23 avancer sur leur novembre. chemin. Alors là, en On l'occurrence, a dû faire c'était ça sur son chemin d'entrepreneur. Et donc j'avais lancé ce challenge. en 9 mois après mon octobre. premier challenge que j'avais vécu au mois de septembre. Donc, je savais exactement ce que je voulais vivre. Je savais exactement comment j'allais le vivre parce que ce challenge du mois de septembre, il s'était vécu d'une façon géniale. J'ai plein de Et trucs. donc, Et puis j'arrivais comme après, ça avec mes certitudes et je avec prends mon pas le plan temps. bien carré et ma to-do list Euh, quand ça, super aux petits oignons. euh, Sauf que, en fait, c'était il y a un je me mois, suis pas donc rendu compte, mais j'ai commencé à mettre en place tous les trucs de deux ma to-do mois list. aussi, je sais pas. Et il y a un élément, une faille on va dire, Bah écoute, si je retrouve, je je te qualifierais ça, renvoie. une faille dans mon système immunitaire qui a fait que, à un moment donné, Invitation il y a un manque de médicale, c'était confiance qui le s'est 20 glissé en moi. octobre. Donc, il me semble que tu as Et à fait ce 2 jours moment-là, même. j'ai ressenti le besoin Enfin, d'aller me nourrir de plein de vidéos.
d'aller Je me pense pas nourrir de plein de n'importe contenus, quelle de hypersensibilité. livres. Donc, Ça, je lisais, etc., en préparant mon sommet, mon j'ai challenge. fait Et en fait, ce qui s'est passé à Et ce tu dis moment-là, c'est Octave, que parce que j'ai là, octobre, commencé à me lobotomiser. donc, J'avais l'impression de ne pas être euh, assez, non mais je veux retrouver comme de ça, tu faire dis trop le comme si, octave, c'est ça? le d'être 24 juillet, illégitime. ouais. Mais qui es-tu, toi, pour parler de ton corps? T'es pas médecin. Qui es-tu, toi, pour parler des neurosciences? T'es pas spécialiste en neurosciences. Et j'avais plein de pensées négatives comme ça qui venaient en moi. Et donc, comme je vous le disais, ce mot est fort, mais je me suis lobotomisée, c'est-à-dire que j'ai mis toute mon énergie pour être plus, pour connaître plus sur les sujets que j'avais décidé d'aborder pendant ce challenge. Et donc, sans m'en rendre compte, je me suis initiée sur ce chemin depuis un espace de manque. Et ça a littéralement complètement changé mon expérience. J'ai commencé à plus avoir de joie dans ce que je faisais. Je commençais à perdre du poids, énormément de poids, sauf que je ne m'en rendais pas compte. Et évidemment aussi, je commençais à perdre mon énergie. Donc en gros, ce que j'étais en train de perdre de vivre là, très clairement, hein, j'ai mis un mot après, hein, bien après, j'ai perdu mon estime de moi-même. Je n'avais plus d'amour pour moi. Je ne mettais pas de valeur sur ma valeur. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous aussi de ne pas mettre de valeur sur votre valeur, d'avoir cette petite voix intérieure qui vous dit mais qui t'es toi pour dire ça? Alors ça, j'ai mis un petit temps à m'en rendre compte. Et là aussi, la vie m'a mis sur mon chemin des petites choses. Comme par exemple, un matin, je me réveille, le plexus complètement bloqué, je n'arrivais presque plus à respirer, c'était vraiment difficile pour moi. Ça, c'était le premier signal. Sauf que à l'époque, même si j'étais déjà connectée à mon corps, mais je n'ai pas pris conscience de ce signal. Et je me suis dit, allez, on y va, c'est parti, ça va passer, c'est pas grave. Sauf que c'est pas passé. Et j'ai gardé ça avec moi pendant toute la première semaine, la semaine avant le challenge. Ensuite, moi j'avais mon coach à l'époque, hein. Alors, j'ai toujours mon coach d'ailleurs, mais différent. Donc Lingen à l'époque me dit, Élodie, je ne sens plus ta joie. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi qui suis d'un naturel tellement joyeux, tellement solaire, mon coach qui me dit ça. Sauf que, ok, l'espace du coaching, j'ai écouté, j'ai entendu, mais j'ai pas accueilli, j'ai pas pris le temps de laisser infuser ce message en moi. Et j'ai continué. Et j'ai continué à tourner mes vidéos, et j'ai continué à apprendre, et j'ai continué à préparer mon challenge, que tout soit parfait. Et en fait, quand je revois les vidéos de mon challenge à l'époque, qui sont encore sur Instagram, hein, je me dis, mais Hello, comment est-ce que tu n'as pas vu l'état dans lequel tu étais? Franchement, on dirait une autre Hello. Et, euh, et en fait, je me suis vraiment rendu compte que Lingen, à ce moment-là, mais avec du recul, hein, mon coach avait vraiment été mon miroir et que, avec du recul, il m'a permis de voir, de mettre des mots sur ce que je ne voulais pas voir. Et je me suis rendu compte aussi avec du recul que finalement, la vie m'avait envoyé différents signaux, notamment ce plexus solaire qui était vraiment bloqué, pour me dire, Hello, t'es pas sur ton axe là, t'es pas dans la bonne direction. Et en fait, cette expérience, encore une fois en zoom out et avec du temps, hein, parce qu'on a besoin de laisser infuser, de digérer, de comprendre, etc., et ben, ça m'a permis de mettre en place un vrai processus pour apprendre à identifier, à écouter et à accueillir les messages que nous envoie la vie au travers des situations et aussi des personnes qu'on rencontre à ce moment-là sur notre chemin pour écouter son corps, son cœur et son esprit. Tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner ça. Je suis coach holistique de vie et business. Pourquoi? Parce que pour moi, je prends la personne dans sa globalité.
Et aussi bien ce qui vous arrive dans votre vie privée que dans votre vie pro sont autant d'éléments qui vous permettent d'avancer. L'un ne va pas sans l'autre. Sans votre bien-être dans votre vie perso, ben votre écosystème de vie qui englobe la vie pro et la vie perso, il n'est pas équilibré. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous pouvez me partager peut-être. Et c'est vraiment ça que j'ai à cœur en fait de transmettre. Et je le fais au travers de mon programme Propulsion, où vraiment dans ce premier palier qu'on vit ensemble, dans ces accompagnements, c'est d'apprendre à ralentir, à ressentir ce qui se passe en nous pour se reconnecter à soi et apprendre à s'aimer pleinement. Pourquoi? Parce que quand on vibre sur cette vibration de l'amour, de la joie, eh ben, c'est incroyable, mais on attire forcément à nous ce qu'on vibre. Et par conséquent, quand on apprend à s'aimer pleinement, avec toutes nos facettes, comme on le disait tout à l'heure, hein, cette boule à facettes, avec nos doutes, nos peurs, avec nos dons, nos talents, et ben c'est là où on va finalement être vraiment pleinement en connexion avec nous-mêmes. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voulez partager dans le chat ce que ça vous évoque en fait? Se ralentir, ressentir, plutôt que de vivre dans un moment de... Enfin, plutôt que de vivre. Ça fait partie de ça, hein. J'allais dire dans un moment de résistance. La résistance, elle fait partie du chemin. Dans notre cycle, nous faisons partie du vivant, n'est-ce pas? Nous sommes tous des êtres vivants, des créatures vivantes. Et comme la nature, ben, on a des phases dans notre vie de résistance, des phases d'accueil. Mais avant de passer à la phase d'accueil, pour ne pas rester dans cette phase de résistance, être en pleine présence de ce qui se passe en nous et autour de nous, c'est la clé pour pouvoir avancer et ne pas mouliner dans notre résistance et créer de la souffrance. Et ça, on le vit aussi bien dans notre vie perso que dans notre vie pro. Alors, une fois que je me suis, pour reprendre dans mon histoire, une fois que je me suis rendu compte finalement que la vie m'amenait, enfin voulait en fait me faire comprendre que j'avais autre chose à vivre que le même exactement copy-paste challenge du mois de septembre qui avait super bien marché, en fait je me suis dit, ok, je comprends pas ce que la vie veut me partager par tout ça. Je comprends pas ce qu'elle veut que j'embrasse. Je sentais qu'elle voulait que j'embrasse quelque chose pleinement, de passer au travers de tout ça. Pas autour, mais vraiment pleinement de le traverser en fait. Mais je voyais pas ce que c'était. Alors j'ai continué, j'ai continué. Et sans m'en rendre compte, j'ai mis en place un automatisme qui m'a servi pendant des années. Mais ça, c'était inconscient. Qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de ralentir, eh ben, j'ai refoncé tête baissée et j'ai donné le meilleur de moi-même. Un peu comme si on essorait un torchon. Vous savez, quand vous avez une éponge qui est pleine d'eau, vous l'essorez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur. Et en fait, c'est ça. Je me suis tellement pressée comme un citron qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de jus, en fait. Il n'y avait plus d'énergie. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. Mais ce réflexe, en fait, que j'ai mis en place de donner plus, en fait, j'étais à nouveau drivée par les peurs, la peur de décevoir, la peur du jugement des autres, la peur de ne pas être à la hauteur. Et je me suis rendu compte que finalement, donner toujours plus, c'est ce que j'avais vécu pendant, on va dire, les 40 premières années de ma vie. Et je me suis rendu compte que c'était lié à mon enfance. Moi, je suis l'aînée de deux, mais mes parents m'ont attendue. J'ai été vraiment attendue. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis mis cette casquette de je suis l'aînée. Mes parents ont des attentes sur moi, je dois montrer l'exemple. Donc, je dois être parfaite. Et la perfection est devenue un moteur pour moi. Donc, je donnais tout, je donnais pour être une parfaite maman. Donc, j'étais partout pour être une parfaite maman et c'était très réussi. J'avais cette image et on me l'a rendue aussi et j'ai reçu beaucoup d'amour et j'ai pas déçu. J'ai aussi donné beaucoup dans mon mariage,
dans mon couple. J'ai donné aussi beaucoup en tant que boss. Quand j'étais à Dubaï, avant de partir à Kuala Lumpur, j'étais comment dire, directrice en fait du bureau des GCC. Et à ce moment-là, j'ai donné beaucoup parce que je voulais pas décevoir. Et je voulais être validée et je voulais être aimée. Jusqu'à présent, ce mécanisme que j'ai créé depuis que j'étais toute petite et qui m'a bien servi finalement, hein, parce qu'il m'a permis d'être validée, d'être accueillie, d'être aimée. Euh, Jusqu'à à peu près, il y a encore 5 ans, il m'a beaucoup servi. Et il m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui aussi. Et je voulais vous partager aussi cette petite bonne femme qui est dans toutes mes interventions. Si j'en suis là aujourd'hui, ben c'est grâce, pardon, à la Hello d'il y a 5 ans. La Hello d'il y a 5 ans, elle avait mis en place un mécanisme pour, quelque part, se protéger, pour être aimée, pour être acceptée, à cause de quelque chose de cette petite Hello, probablement entre, même peut-être avant la naissance, jusqu'à peut-être 5, 6 ans, qui était de donner tout, donner toujours plus, pour être certaine de satisfaire les attentes des autres. Et donc, il y a 5 ans, eh ben, je me suis rendu compte que ça m'avait beaucoup servi. J'étais GM, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 5 millions de dollars avec 3 personnes, une équipe en background, ça c'est sûr, mais on n'était que 3 personnes, alors qu'on était en pleine période de rachat. Et c'était très très tumultueux. Et donc, jusqu'à présent, faire plus pour être validé, ça m'avait servi. Sauf qu'avec ce challenge-là, je me suis rendu compte que j'avais beau faire plus encore et encore, ça marchait pas. Mon challenge, j'ai eu 33 inscrits, 3 présentes en live, 0 client. Et là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de tout donner et de ne pas recevoir les résultats à la hauteur de ce que vous attendiez, de ce que vous avez prévu? Oh que oui. Ouais. Oui, beaucoup donné, mais peut-être pas tout. Alors on va voir ça. Reste jusqu'au bout, tu vas voir, tu vas sûrement trouver une petite clé pour toi. Oui, 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 Monica nous dit. Ouais. Alors finalement, tout donner pour ne pas décevoir, moi c'est une croyance limitante que je me suis créée quand j'étais petite. Et finalement, ce que la vie m'a donné à vivre et à recevoir comme pépite de ce challenge que j'ai complètement raté, eh bien, c'était vraiment de pouvoir euh, identifier que ce qui m'a servi pendant tant d'années et m'a été bénéfique ne l'était plus. Il était temps pour moi de rentrer dans une nouvelle sphère d'énergie. Et j'ai mis un petit peu de temps en fait à me rendre compte de ça. Mais ça, c'était ma première leçon. Je suis repartie sur mon chemin d'entrepreneur en regardant mon parcours client et là, je me rends compte, mois de juin, donc il y a 2 ans, mon deuxième sommet, et je me dis, ok, est-ce que je le fais ou pas? Parce que, en fait, j'avais réussi quand même en ralentissant, j'ai mis en place tout un processus, je me suis fait accompagner, j'ai eu un prof de yoga Kundalini, j'ai appris la respiration, et tout ça, je me suis créé une sorte de routine quotidienne qui m'aide à rester connectée avec moi, à prendre conscience du plein potentiel que j'ai dans mon corps, dans mon cœur et mon esprit, et quelque part à rester connectée à cette sagesse intérieure. Et tout cet entraînement que j'ai euh, appris et que j'ai mis en place, ça m'a permis d'avancer un peu plus en conscience. Donc avec toute cette conscience reçue, donc 2 mois après, je me remets en route pour mon sommet. Je voulais pas passer à côté parce que j'avais au moins 3 intervenants qui étaient super connus, qui m'avaient dit oui. Je me suis dit, c'est un signe de la vie, vas-y, hello, c'est reparti.
C'est reparti kiki, je me suis fait ma petite liste, j'avais mis en place tout ce qu'on m'avait appris pour faire un super sommet. Et là, 650 inscrits, 40 appels découvertes, 2, 3, 4 clientes. Par contre, en chemin, j'ai laissé 2 dents et j'ai mis 2 mois pour m'en remettre. J'étais rincée, j'étais morte. Alors oui, mon challenge m'a fait prendre conscience de ce mécanisme que donner tout pour être validé, il fallait d'abord que je m'aime moi-même, que j'accorde de la valeur à ma valeur, pour ensuite vraiment mettre de la valeur sur ce que je proposais et donc sur ce challenge à l'époque. Donc là, je l'ai bien intégré. Par contre, je n'avais pas encore intégré le fait que le succès, la réussite plutôt, elle ne se trouve pas dans le faire plus. Elle se trouve dans faire depuis un état particulier, en se respectant, en respectant son rythme, en respectant qui on est au moment où on fait le sommet, en mettant ses limites, en osant dire non. Je ne sais pas si ça vous parle, ça aussi, mais ce sommet, j'ai vraiment finalement fait un zoom out et je me suis dit, ok, je pars du principe que chaque situation que je vis dans ma vie est là pour m'apporter un message et me faire prendre conscience de quelque chose sur moi, pour grandir, pour avancer. Quand je fais la rétrospective, avril, mon challenge, ok, j'apprends que, eh bien, si j'ai pas d'amour pour moi, je peux pas déjà vibrer l'amour autour de moi, donc je vais rien attirer du tout, et en plus, je ne vais pas porter de valeur sur mes dons, et donc du coup, je vais pas savoir le transmettre. Mois de juin, mon sommet, super, j'ai fait mon premier apprentissage, je fais comment dire, grâce à mes pratiques que j'ai mis en place, mon yoga, ma respiration et d'autres choses, eh bien, j'arrive à cultiver cet amour de moi et donc j'avance avec de l'estime pour moi-même. Mais par contre, je n'ai pas encore intégré le fait que je n'ai pas besoin de faire tout à la lettre comme on me l'apprend. Parce que probablement, ça ne me respecte pas. Et donc, est-ce que ça vous parle, vous, ça, de voir que parfois vous voulez vraiment appliquer, un peu comme une bonne élève. D'ailleurs, je porte ça aussi, hein. Moi, j'étais une très bonne élève, j'ai fait la prépa, j'ai fait l'école de commerce. Et puis après, voilà, c'est encore une fois en donnant toujours plus, en suivant les règles du jeu qu'on m'imposait, mais que j'acceptais de suivre, et ben, que j'ai fait tout ce chemin-là pour me rendre compte que j'allais à l'épuisement si je ne respectais pas mon rythme. Copier-coller, pour moi, ça marche pas du tout. Est-ce que Delphine, tu as pu identifier pourquoi ça marche pas copier-coller? Et je pense que tu es en plein cœur, ça résonne vraiment avec ce que je viens de partager, hein. Si on a de la valeur pour soi et qu'on reconnaît notre fingerprint et qu'on s'aime et qu'on s'accueille avec toutes nos facettes, on n'a plus besoin de faire du copier-coller parce qu'on sent que ça ne nous correspond pas, n'est-ce pas? Alors, tout ça, ça m'a amené à prendre conscience d'autres choses encore. Au mois de septembre, je vous continue mon petit parcours, hein. Au mois de septembre, en fait, j'ai eu un peu comme une révélation. Donc pendant les 2 mois d'été, j'ai dû donc prendre soin de moi, me reconnecter, j'étais vraiment rincée. Et en septembre, je me suis dit, ok, quand tu as lancé Hello, ton business de packaging, que tu étais en Malaisie, comment ça s'est passé? Et là, je me suis rendu compte que moi, quand j'ai lancé mon business, j'étais toute petite, j'étais toute seule. Et la vie m'a amené 2 gros clients que je n'avais jamais eu en 15 ans de carrière. Et je me suis rendu compte que j'ai été à l'écoute de ce que la vie me mettait sur mon chemin, des opportunités qu'elle me prenait, qu'elle m'apportait, pardon. Et je n'avais pas un plan parfait, comme j'aurais pu l'avoir pour mon challenge, où j'avais tout défini parce que je savais exactement ce que je voulais vivre et comment. À Kuala Lumpur, on était en plein Covid. Et en plein Covid, autant vous dire que moi, j'ai lâché prise. Ok, la vie, elle nous amène à vivre quoi là avec ce virus? Et j'ai vécu ça aussi dans mon business. Et finalement,
ben, j'ai eu accès à un appel d'offres. Je ne l'ai pas cherché, hein. C'est un ancien client qui est venu à moi et qui m'a dit, Hello, j'ai un projet, est-ce que tu peux me recommander quelqu'un? Donc moi, j'ai recommandé mon ancienne collègue, mais après, il m'a dit, mais et toi, tu fais quoi? Donc j'avais même pas pensé à me présenter à l'époque, parce que je me trouvais toute petite. Et en fait, il m'a donné l'opportunité de me présenter, de présenter le projet. J'ai présenté depuis l'espace du cœur, avec qui j'étais. J'ai tout donné. Je leur ai donné plein de conseils. Je leur ai donné nos meilleurs prix. J'ai collaboré avec les meilleures personnes pour moi. Et du coup, eh ben, on a remporté ce tender de 3 millions de sacs papier que jamais j'aurais osé espérer remporter. Parce que je me suis vraiment connectée depuis l'espace du cœur. Et avec ce client-là, c'est comme ça aussi que je continue en fait. En étant authentique, en partageant. Et du coup, je me suis dit, OK, donc à l'époque, ça a marché pour toi parce que tu as su écouter ce que la vie te présentait, laisser de la place pour l'inattendu. Et du coup, je me suis dit, OK, comment est-ce que je mets à plat ma période de Kuala Lumpur et ce que je viens de vivre là, qui était vraiment pas facile? Et bien en fait, ça m'a amené à prendre conscience que pour pouvoir vraiment donner vie à un business qui me ressemble, qui me respecte, eh bien j'avais besoin de créer mes propres règles du jeu. Et à ce moment-là, c'est là que je suis devenue coach pour seulement les entrepreneurs. Parce qu'au début, j'accompagnais tout type de personnes qui étaient en transition de vie. Et là, je me suis dit, mais j'ai tellement de pépites à partager aux entrepreneurs, vu tout ce que j'ai vécu, que là, j'ai créé mon premier programme au mois de septembre. Mais j'étais vraiment dans un espace de créativité et de joie. Et je me suis mise à le tester, ce programme, à co-créer avec les personnes qui recevaient ce programme. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai donné vie. Et le résultat, eh bien, 6 mois après, pendant tous les mois, j'ai eu 2 nouveaux clients à mon programme premium en one-to-one qui coûte 2 890 € sur 3 ou 6 mois en fonction de ce que veulent les gens. Mais c'est pour vous dire que, en fait, c'était l'abondance. Pourquoi? Parce que j'étais connectée à mon X. J'étais au bon endroit. J'ai mis en place les choses pour me respecter, pour être connectée à mes ressentis et pour laisser de la place pour écouter ce que la vie m'amenait à vivre. Et cette phrase vraiment que j'ai gardée de tout cet enseignement, eh ben c'est vraiment, ok, il se passe ça dans ma vie, zoom out, qu'est-ce que la vie m'amène à comprendre? Qu'est-ce qu'elle veut me dire sur moi? Et ça, c'était vraiment une phrase magique pour moi, parce que maintenant, ça m'aide vraiment, que ce soit les personnes autour de moi ou que ce soit les situations, je me dis, ok, ça, derrière, il y a un cadeau. Alors, peut-être c'est un cadeau mal emballé, et au début, je vais vraiment être, encore une fois, dans la résistance, mais je vais passer de l'état de résistance à l'état d'accueil, et ensuite l'état d'exploration, pour ensuite intégrer de façon beaucoup plus fluide. Pourquoi? Parce que je cultive cet amour pour moi, je suis connectée à mon cœur, à mon corps et à mon esprit, et ça va me permettre, après mon premier passage à l'action, de ressentir, d'ajuster et de repasser à l'action. Parce qu'on est bien d'accord, tout ce que je vous partage là, ce n'est valable que si vous passez à l'action. Et encore une fois, avec ce sommet, c'est vraiment ça que je vous invite à faire. Après chaque conférence ou pendant chaque conférence, vous prenez des notes. Mais l'idée, c'est, ok, c'est quoi la pépite pour moi dans cette conférence-là, là où j'en suis sur mon chemin aujourd'hui? Et qu'est-ce que je décide concrètement de mettre en place dans ma vie d'entrepreneur et aussi peut-être dans ma vie perso? Parce que sans action, rien ne change, n'est-ce pas? Comment ça résonne en vous tout ça? Vous pouvez mettre aussi peut-être des emojis. Alors j'ai vu que certaines personnes ont dû partir. Évidemment, il y aura le replay qui sera disponible 1 heure après le live, mais un pouce d'Alejandra. Alors, je voulais juste vous apporter un peu un autre, comment dire, reprendre cette image de la spirale.
une spirale, comme je vous ai dit, ces cycles donc de résistance, d'accueil, d'exploration et d'intégration, faisant partie du vivant, c'est un peu comme la Lune en fait. Elle a son cycle, la Lune. Et donc ça veut dire qu'on va revivre ce genre de situation encore et encore et encore. Sauf que, bah, comme tout change tout le temps autour de nous, un peu comme les saisons qui changent tout le temps aussi, eh bien on va revivre les choses, mais avec un niveau de conscience différent. Et c'est ça aussi l'intérêt d'aller écouter ces conférences, c'est que moi je l'ai vécu, à un moment donné je me suis inscrite à un sommet, et ok j'ai été prendre mes pépites, c'était super, mais je me suis rendu compte que si je passais pas à l'action et les mettais pas concrètement en place dans mon quotidien, rien ne changeait. Mais surtout, à un moment donné, j'ai été réécouter ces conférences et je me suis rendu compte qu'elles m'apportaient des messages différents. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, j'avais évolué et que du coup, quelque part, j'entrais dans un nouvel espace de conscience. Et ce que je veux vous partager là, c'est vraiment ça, c'est que euh, on ne va pas faire du surplace. On évolue tout le temps, en continu. Et c'est exactement ce que je partage dans mon programme Propulsion. C'est comment est-ce que, avec tout ce que la vie nous amène à vivre, eh bien, on va aller démantibuler, déconstruire des croyances limitantes qui sont nos plafonds de fer, qui nous empêchent vraiment de passer au palier d'expansion suivant. Et comment transformer ces croyances limitantes en croyances aidantes pour créer une sorte d'impulsion, passer à l'action, oser traverser nos peurs. Encore une fois, hein, à chaque fois qu'on traverse un défi, il y a un cadeau derrière. Et là, je reprends cet exemple de il y a 1 an pratiquement. J'ai été faire mon premier saut en parachute. C'est un truc que je voulais faire depuis 20 ans. Et en fait, mon fils m'a dit pour mes 18 ans, maman, je veux que tu sautes en parachute avec moi. Et du coup, on a été vivre ça ensemble. Et je peux vous dire que votre mental, il vous met tellement de barrières parce que votre mental, il est là pour vous protéger, n'est-ce pas? Donc l'idée, là, ça a été vraiment de faire tout un chemin pour aller traverser ces peurs. Et une fois que pendant tout ce cheminement qui a été assez perturbant, une fois que j'ai sauté, quand j'ai mis les pieds en bas, j'ai dit, mais je veux recommencer, c'est tellement super, c'est une poussée d'adrénaline énorme. Et donc là, vraiment, c'est ce que je veux vous partager en fait. Passer à l'action, oser y aller. Et c'est ce qu'on enclenche dans ce processus que j'infuse dans mon programme. Alors, ça va être le mot de la fin pour cette conférence. Et moi, le cadeau que je vous offre, c'est l'accès à une masterclass que je vais donner en live aussi le 5 décembre à 10h du matin, dont le titre est Comment devenir inarrêtable sans s'épuiser. Parce que quand on a à cœur de transmettre nos pépites et qu'on est convaincu qu'on est là pour contribuer à un monde meilleur, et ben forcément on a envie de devenir inarrêtable. On a envie d'infuser, de transmettre, de partager. Et ça, pas au détriment de notre propre santé, parce que comme on l'a vu au début de ce partage que je vous ai fait de ce moment de vie, ben on ne tient pas, on s'épuise et à la fin, on est comme un citron pressé, il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus de jus. Donc l'idée, c'est vraiment dans cette masterclass, je vais vous partager tout un processus avec des clés très très concrètes pour que vous puissiez, vous, devenir inarrêtable sans vous épuiser dans votre business, pour que vous puissiez pleinement contribuer à un monde meilleur et diffuser vos dons, diffuser vos talents au travers de vos services et de vos produits. Et merci du fond du cœur d'avoir été là, c'était un plaisir de partager avec vous. À bientôt, bye bye.